Salut à tous, bienvenue dans Afrobuzz Abidjan Nouveau Cru. Et oui, cette année, vous allez avoir droit à des rubriques. La première, le tête-à-tête, la soirée de la semaine, le spectacle de la semaine, le défilé de mode et pour terminer, notre coup de cœur de la semaine. On part tout de suite à la rencontre de l'artiste invité cette semaine. C'est la rubrique tête-à-tête. Yeah, boss player. MNSS Boost Rico, yeah. Il sera en concert très bientôt au Palais de la Culture avec Davido et nous on tenait bien sûr à lui tirer quelques mots avant ce fameux concert. Bonsoir Rico. Bonsoir Hatim. Alors Rico, il va se présenter à notre public. Rico, c'est qui? Ben alors, Rico, artiste ivoirien, donc c'est Tonia Jamal André, Rick à l'état civil. Alors pourquoi Rico? Ben, Rico c'est parti de Eric, donc c'est le nom que mes amis me donnaient donc depuis le bas âge au quartier et tous, Rico, c'est resté là, donc quand je deviens artiste, bon pas besoin de changer. Je sais, tu fais par amour, mais tu fais attention pour pas détruire. On a connu Rico avec son groupe au départ. Pourquoi l'aventure s'est terminée? Ben, tout simplement parce qu'à un moment donné, on opte donc pour des horizons différents et donc voilà, c'est juste que les deux autres, ils ont opté pour autre chose, donc mais toujours dans le cadre de la musique parce que l'autre il fait de la vidéo et l'autre il a sa structure, donc voilà. Après on a les mêmes rêves tout petits et après ça change, donc on reste toujours de bons amis, des frères surtout. Elle me dit touch me, baby touch me, Hey yo mami, ne rate jamais sur Vox Africa tous les mercredis à 18h15. Afrobuzz Abidjan, baby touch me, oh. Peace. Est-ce que tu sais que quand ça marche, il y a des mauvaises bouches? Et nos femmes quand elles veulent. Il a fait de son instrument un atout de séduction, tant il le manie avec dextérité. On a été conquis et on tenait à partager ce petit moment avec vous. C'est notre coup de cœur de la semaine. On l'a rencontré lors de la soirée jazz. On regarde. Vous entendez derrière moi? Ah, c'est fabuleux. J'espère que vous aussi vous aimez le jazz. Et si oui, suivez-moi. Bien sûr, on va rencontrer les promoteurs, les spectateurs et tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous sommes à présent en compagnie de Monsieur McDonald Labi. C'est bien sûr le virtuose que vous avez pu voir tout à l'heure. Il va nous dire de quel instrument il joue. Bonsoir. Ben, bonsoir. Fatima. Fatima. Alors, de quel instrument tu joues? Ben, je joue au saxophone. On a été ravis, épatés même parce qu'on a vu ce soir. On venait ici au Festival de Jazz, c'est vrai, on s'attendait à voir d'excellents musiciens, mais là c'est tout simplement fabuleux. Alors moi je voulais te demander combien d'années d'exercice, de travail pour atteindre ce niveau-là? Ben, disons 10 ans. 10 ans? Et vous le faites par amour, par passion ou vous gagnez votre vie avec ça? Par amour, par passion et des fois je gagne ma vie aussi avec. J'espère qu'à travers ces images et à travers ce que vous avez entendu, vous allez le connaître et nous, ça a été juste un plaisir. Alors, un petit mot pour Vox Africa. Ben là, je vous remercie et surtout vous êtes très mignons en tout cas. Bon, Vox Africa, on dit qu'on est mignon. Merci beaucoup.
fasse que cette émission puisse avoir assez de gens qui vraiment soient passionnés par ça, quoi. On a en notre compagnie Monsieur Aliou Mané qui nous a fait l'honneur de répondre à quelques de nos questions. Bonsoir Monsieur Aliou. Bonsoir. Alors déjà, on voulait savoir, vous êtes président de l'Université de l'Atlantique et à cet effet, vous avez décidé d'organiser une émission radio ce soir. Alors cette émission radio, pourquoi vous avez choisi le jazz comme thème? Pour être plus exact, je n'ai pas choisi. Comme promoteur de la radio, je suis venu accompagner les responsables de celle-ci qui ont tenté l'expérience de la prestation en live. L'expérience de ce soir permettra de montrer à tout le monde, en tout cas au plus grand nombre, que le jazz continue d'être un élément essentiel de la culture musicale. Notre spectacle de la semaine nous a conduit au bord de la lagune Évrier. On a assisté là-bas au festival des Grillades. On s'y rend tout de suite. Chose due, on vous a dit qu'on serait au Festival des Grillades et oui, on y est aujourd'hui, 5e édition. Il y a énormément de personnes, je ne peux pas vous dire combien. Il y a des cuisiniers qui sont là justement pour venir régaler le public présent et puis il y a des artistes pour faire la fête. Tout à l'heure on verra bien sûr le concert avec plusieurs artistes et puis on passera quand même dans les coulisses pour parler un peu à bien évidemment toutes les personnes qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour avoir les avis et les réactions. Alors suivez-moi, on y va tout de suite. Quand on vient chez vous? C'est un braisé, très bien braisé, des sauces aux fruits et des brochettes de poulet de bœuf. Franchement, il y a beaucoup de choix et je suppose que ça va être super bon parce que nous, dans quelques instants, on va déguster, mais bon, pour l'heure, on va quand même lui dire merci beaucoup de nous avoir reçus et puis n'hésitez surtout pas à venir ici. On regarde. Pour le Festival des Grillades, qu'est-ce que tu retiens pour ta participation aujourd'hui? Alors je retiens que j'ai encore déménagé une fois de plus parce que Bébé Philippe c'est le show à gogo et ça a été bien parce que cette fois je retrouve le fan, j'ai travaillé plus, on a beaucoup plus de place, on a plus de gens chauds. En tout cas je suis satisfait, je suis content. D'accord, alors de toi, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose très bientôt, un bébé, un opus, sans un petit scoop quand même? Le scoop c'est que mon album de 14 titres intitulé Joie de vivre sort bientôt. Voilà, et vous entendez parler. D'accord, on va avoir une petite info, Vox Africa. Yeah, restez connectés sur Vox Africa, c'est la famille ici, Baby Philippe, désormais à Kragueligi. Voilà, on est avec Serge Beno, ça fait l'honneur de répondre bien sûr à notre sollicitation. Serge, bonsoir. Alors il paraît que je reviens de Paris tout fraîchement et tout, et c'est vrai, je confirme, ils sont super bons. Alors est-ce que tu peux nous dire comment ça se prépare ton concert pour très bientôt? Tranquillement, hein, là, il y a beaucoup d'influence, tout le monde demande la ticket, tout le monde demande la ticket. On prépare le concert tranquillement. Je voudrais profiter de votre antenne pour inviter tous les fans du groupe Médicalé et les fans de Serge Beno à venir parce que ça, c'est ce qu'on appelle des spectacles. Okay? Donc c'est une histoire de saper sa péché pour la scène. Donc rendez-vous à Clip le 15 septembre
à 15h15 ici même au Parc de la Culture. Voilà, rendez-vous donc vendredi 15 septembre, j'espère que vous y serez. Avant ça, un petit mot quand même pour Vox Africa. Vox Africa, vous savez, c'est la chaîne plus professionnelle dans le monde. Merci pour nous écouter les artistes. Et que Dieu nous garde. Africa, Africa, Afrique. Voilà, on est avec Roland Le Barguis, on a essayé de le choper juste à la descente du podium et bien sûr vous lui tirez quelques mots. Bonsoir, comment tu vas? Alors dis-nous, tout à l'heure la prestation géniale, félicitations. C'est quoi ton actualité? J'ai sorti une chanson qui s'appelle Self. D'accord. Et je m'y attendais pas et ça plaît. Voilà, ici à Tounépa, il a fait un morceau qui a pris et bien sûr il est présent lors de tous les grands concerts, les grands festivals et nous on est, c'est vraiment un honneur, un plaisir d'être avec lui. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de la saison de Afrobuzz Abidjan. On a été ravis d'être en votre compagnie. On tenait tout particulièrement à remercier Dick Courtenay et toute son équipe, bien sûr, pour cet accueil chaleureux et pour toutes les tenues qu'on a eues durant toute l'émission. Également, un grand remerciement à l'Espace Tendance. Quant à nous, on se retrouve très vite, j'espère. D'ici là, portez-vous bien.